Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Explore, ou devrais-je dire cette nouvelle page, puisque du coup j'ai un peu réharmonisé tout et j'ai appelé ça des pages, parce que finalement c'est les pages d'un carnet d'exploration, donc on adore, trop bien. Aujourd'hui ça va être rapide, hier c'était très long, ouais, ça durait bien longtemps, donc désolée. Aujourd'hui ça va être très rapide parce que je suis crevée tout simplement. En fait, le fait d'avoir parlé de tout ça hier, du voyage, ça m'a un peu montré l'ampleur, l'étendue de tout ce qui me reste à organiser et du temps qui me reste. Donc ce matin, je me suis réveillée vers 6h du mat et j'arrivais plus à me rendormir. J'avais la tête qui était en train de ruminer toutes les choses que j'avais à faire. Donc, au bout d'un moment, vu que j'arrivais plus à me rendormir, je me suis dit, bon, laisse tomber. Donc, je me suis levée. Et j'ai tout vidé ma tête dans une petite liste. J'ai créé une petite liste de rappels, histoire d'organiser un peu tout ça. Et du coup, comme le soir, souvent, en fait, je rentre du travail et je suis crevée. En plus, avec la chaleur, là, j'ai plus énergie de rien faire le soir. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je suis réveillée tôt, je vais me mettre sur ça. Donc du coup, là, j'ai validé ma participation et celle de mon frère au mariage de mes amis en remplissant le faire-part. J'ai regardé aussi, j'ai essayé d'acheter des places pour aller visiter le musée Ghibli à Paris, à Tokyo. À Tokyo, enfin à Mikata, je crois que c'est ça. Mikato, plutôt. Bref, mais en fait, les places ouvrent pour le mois suivant, le 10. Donc là, le 10 août, ils vont ouvrir pour septembre. Donc, il faut que j'attende. Donc voilà. Et puis, sinon, je suis contente parce que parce qu'en gros, il y a une de mes problématiques aussi, c'est de trouver quelqu'un qui pourra s'occuper de mes chats quand je serai pas là. Et en fait, j'avais pas envie forcément de les bouger de mon appart et de les déstabiliser. Mais bon, c'est 5 semaines quand même, donc habituellement, quand je pars peut-être 1 ou 2 semaines, eh bien, j'ai mes amis qui passent tous les jours les voir, quoi, et donc, bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est bien, mais sur le long terme, en plus, moi, elles adorent sortir, vu que j'ai un jardin et qu'elles passent leur vie dehors, quoi. Donc là, elles sont à l'intérieur et tout, et du coup, ça me fait un peu de la peine quand même de les laisser 5 semaines comme ça, sans compagnie. Souvent, quand je rentre de vacances, elles ont la voix un peu cassée et tout, tellement elles ont miaulé, ça me fait trop de la peine. Donc, idéalement, j'aurais bien aimé que quelqu'un... en fait, trouver pour dépanner quelqu'un, en gros, quelqu'un qui aurait besoin d'être près de Lyon et qui serait chaud en échange d'être hébergé chez moi, de s'occuper de mes petits bébés, quoi. Et donc, j'ai commencé un peu à activer mon réseau, quoi, pour faire cette recherche. J'ai fait des petites stories et tout ça. J'ai pas encore envoyé des messages dans des conversations, des groupes WhatsApp, des trucs comme ça. Mais ouais, j'ai fait 2 stories et un post Facebook, quoi. Et pour l'instant, j'ai eu 0 retour. Et du coup, là, j'ai un collègue qui est rentré d'un long voyage, dont le Japon d'ailleurs, hein, il était à l'étranger, au Japon, en Thaïlande, au Pérou et tout. Enfin bref, trop stylé, trop cool. Et du coup, là, il s'installe avec sa copine, donc ils ont trouvé un appart. Et à la base, il avait 2 chats, mais là, du coup, il les a pas avec lui. Mais du coup, je lui ai dit « Ah, mais tu voudrais pas garder mes chats et tout ?» Donc au cas où, garder dans le sens... Enfin, je mettrais mes chats chez lui, quoi. Il m'a dit « Ah ouais, mais pas de souci et tout. » Et il m'a dit « Il faut quand même que je vérifie avec ma copine, mais ouais, il y a moyen, quoi. » Et donc là, il m'a confirmé que c'est OK, en tout cas, si je trouve pas quelqu'un qui garderait mes chats chez moi, que c'est OK, ils pourraient garder mes chats chez eux. Donc je suis trop contente, franchement. Je sais qu'en plus, elles vont être entre de bonnes mains.
Donc ça, c'est trop bien. C'est une bonne chose de faite en vrai. Voilà, un bon backup qui me sécurise. Donc voilà, ça c'était le bon point de la journée. Et j'ai fait une séance de kinésio donc, pour travailler sur la phobie des araignées aujourd'hui avec une copine à moi, kinésiologue bien sûr du coup. Et franchement c'était une séance super intéressante. On a fait plein de liens, c'est pas la première fois que je travaille sur cette phobie. J'en parlerai plus longuement une autre fois de l'histoire de cette phobie. Mais en tout cas, voilà, on a fait des liens intéressants. Les liens, faudrait vraiment que je me pose pour y repenser. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, ce qui était assez drôle, c'est qu'on est tombé sur une correction où il fallait que je danse, genre. Le truc qui n'arrive jamais. Enfin, moi, je tombe jamais sur cette correction. Elle non plus, d'ailleurs. Mais là, fallait danser, fallait du mouvement corporel. Et je trouvais ça super intéressant parce que la danse, c'est quelque chose qui m'appelle depuis quand même très très longtemps. En plus, là, vous avez suivi que j'avais participé à un clip. Et du coup, j'avais eu tout ce rapport au fait de danser et d'avoir peur d'être pas performante, d'avoir honte. Donc il y a vraiment un rapport aussi à la honte, le fait de se montrer, d'être au regard des gens et tout ça. Et en même temps, la danse, à la base, c'est vraiment quelque chose qui permet juste de s'exprimer, en fait, de vivre le mouvement dans son corps, d'être dans son corps, de se relier au corps. Et c'est tellement puissant et important et simple et beau. Enfin bref, voilà quoi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, qu'en gros, voilà, on n'ose plus. J'ose pas trop danser. Si, je veux dire, si je vais à une soirée et que la musique, je la kiffe, oui, je vais danser. Mais faire une danse plus libre en journée avec un groupe pour exprimer mes émotions à travers la danse, ça, c'est mort, quoi. Donc voilà. Donc moi, je m'imagine trop, en fait, le big boss des défis et des challenges dans ma vie. C'est le théâtre d'impro, la danse impro, le chant d'impro. Mais je crois que la danse et le théâtre, c'est pire que le chant d'impro, je pense. Donc voilà. Bref, et en fait c'est drôle aussi parce que, pardon, j'ai réservé, hier je crois, j'ai réservé un cours d'essai de danse de K-pop pour début septembre, je crois. Voilà, parce que je suis tombée dans la K-pop il y a 1 an. Mais vraiment, genre, je suis tombée dans la marmite, quoi. Et donc, du coup, depuis, je suis à fond. Enfin, je suis à fond. J'aime beaucoup la K-pop. Et je suis allée à une soirée K-pop avec une pote sur Lyon, c'était trop cool. J'ai bien kiffé. Et je suis en train de voir aussi, là, pour éventuellement aller à un concert de K-pop de mon groupe préféré. Voilà, parce qu'ils seront en concert au Japon quand j'y serai. Et du coup, c'est juste trop incroyable. J'ai trop envie d'y aller. Et au cas où, ce sera à Fukuoka. Donc, ce serait l'occasion de visiter une autre partie du Japon que je ne connais pas du tout. Et donc, voilà. Et bref, en tout cas, je me suis inscrite pour faire un cours d'essai de K-pop bientôt. Et du coup, ça me fait un peu peur. Mais en même temps, je suis trop contente de pouvoir tester ça. Pour le coup, là, c'est vraiment une danse dans la performance et tout ça. Hein. Mais bon, ça va permettre de voir un peu comment je me sens. Et peut-être que je vais kiffer ou pas, on verra. Hein. Voilà, nouvelle aventure peut-être. En même temps, voilà, je sais que je vais continuer le karaté. Je vais faire 2 à 3 cours par semaine. Je vais continuer la chorale 1 fois par semaine. Et tout ça, ça me fait déjà 4 soirs sur 5. Donc assez intense comme rythme. Mais au cas où, la danse, ça serait le samedi matin. Donc franchement, ça va, c'est faisable.
Et sachant que j'aurais trop aimé aussi continuer le pilate, donc la meuf overbookée quoi, toujours plus. Mais donc voilà, à explorer tout ça. En tout cas, voilà, c'était un peu les petites news récentes. Et puis je vais pas m'attarder plus que ça là parce que je suis trop fatiguée. Mais comme pendant mon voyage, je pense que j'aurai plein de soirs où je serai fatiguée, et ben j'ai envie d'entretenir cette habitude pour faire des petits topos, même courts, mais garder un petit rythme quand même, quoi. Parce que finalement, je me rends compte que même si je suis crevée, en fait, ça va, ça se fait bien en vrai. Donc voilà, l'expérimentation, pas après pas, page après page. Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et à très bientôt dans Inspire Explore.